Salam à tous, c'est Anis Benz. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match, le premier choc de Liga, Valence-Real Madrid. Alors le Real Madrid qui ressort d'une victoire très importante contre l'Inter en Ligue des Champions mercredi. D'ailleurs, débrief incroyable en ligne pour ceux qui l'ont pas vu. Et du coup, pour revenir un peu sur toutes les analyses qu'il y a eu suite à ce match, eh ben ça me fait beaucoup rire hein, quand j'entends « Ouais, le coup de maître de Carlo Ancelotti, qu'est-ce qu'il a bien géré ce match Carlo, quel tacticien !» Ah là là. Alors que tout le match, il se passe ça quand même. Ça m'étonnerait beaucoup que t'arrives à l'arrêter ce tir-là. C'est ce qu'on va voir. Ça y est, le Bayern est passé à l'attaque. Les tirs se succèdent de plus en plus forts. Heureusement, Price réussit à bloquer tous les ballons. Les buteurs du Bayern ont énormément de mal à tromper sa vigilance. J'ai décidé qu'on ne prendrait pas un seul but aujourd'hui. Enfin bref, merci Courtois encore une fois. Mais faut plus me parler de bonne gestion de rencontre quand ton gardien se fait rafaler de partout. Et du coup Carlo, vu qu'on affronte Valence, auteur d'un très très gros début de championnat, eh ben j'espère que tu vas pas faire à nouveau ta fiotte cette fois. Mais on va en reparler après, avec la compo que je ferai pour ce match. Mais avant ça, on est obligé de parler de la liste des convoqués. C'est la même liste que contre l'Inter Milan. Et du coup, on a toujours comme blessés Kroos, Ceballos, Mendy qui a rechuté, et également aussi Gareth Bale, qui lui sera absent pendant minimum plus de 2 mois. D'ailleurs, Gareth Bale suite à sa blessure a été très affecté mentalement, et il est tout simplement effondré parce qu'il voulait être un élément important du Real Madrid cette saison. Ah, on est triste pour toi hein Gareth, hein, vraiment. On est triste pour toi. Bref, du coup on a tous les joueurs dispo pour ce match. C'est donc parti pour la composition que je veux que la fiotte fasse. Et là je lui pardonnerai. Alors le meilleur gardien du monde au but, Courtois. Avec des arrêts pareils, il a toutes les chances d'être élu meilleur gardien à la fin de la saison. Charnière centrale, on peut pas faire mieux. Alaba, Militao. Latéral droit, Carvajal. Et à gauche, non pas Nacho hein Carlo, mais El Craquito Gutiérrez. Franchement Carlo, t'as pas intérêt à ce que je vois Nacho latéral gauche demain. Et milieu de terrain, ça se produira pas hein, tellement Carlo. C'est une fiotte. Mais Camavinga, ça y est, hein. 2 matchs, 2 fois ultra décisifs. Pendant que le catcheur brésilien enchaîne les prestations pittoresques. Pour l'accompagner, Modric Valverde, la base. Et en attaque, le trio de rêve. Hazard, Benzema, Vinicius. Non mais par contre là pour être sérieux, si Hazard ne commence pas le match demain, faut aller toquer chez Ancelotti. Ouais mon gars. Allô. Eh mais t'habites où toi? Hein? Eh mais t'habites où toi? Si t'as kiffé cet avant-match, légendaire encore une fois, like tu connais, oublie pas de t'abonner aussi, et nous on se dit à la prochaine. Salam à tous.